Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quels sont les documents qui remplacent le contrat de travail. Alors, vous devez savoir que s'il y a peut-être une disparition du contrat de travail, de votre contrat de travail, bien un exemplaire que votre employeur vous a donné et que vous l'avez perdu, quels sont les documents qui attestent que vous avez travaillé dans cette entreprise en cas d'un litige ou bien en cas d'un problème qui se passe au tribunal. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'un contrat de travail. Un contrat de travail, c'est un contrat, c'est la rencontre de deux parties, c'est-à-dire une partie fournit des services et l'autre partie verse une rémunération. Et cela tisse ce qu'on appelle le lien de subordination, c'est-à-dire que vous devez recevoir les ordres à votre employeur qui vous a donné, qui vous verse par exemple une rémunération. Alors, comme je venais de vous dire, qu'aujourd'hui on va voir les documents qui remplacent le contrat de travail. Nous avons en cas de disparition par exemple d'un exemplaire de votre contrat, s'il y a peut-être un litige au tribunal, voici les documents qui remplacent le contrat de travail. Nous avons en premier lieu le bulletin de paie. Le bulletin de paie atteste que vous avez été payé par cette entreprise-là. S'il y a un litige, vous devez fournir le bulletin de paie. Il n'y a pas que seulement le bulletin de paie, nous avons aussi le certificat de travail. Alors, le certificat de travail ici, c'est à la fin de votre contrat de travail ou bien oui, à la fin de votre contrat de travail que vous pouvez avoir le certificat de travail. Mais alors, nous avons le troisième document, c'est le solde de tout compte. Le solde de tout compte va attester à ce que vous avez travaillé dans cette entreprise et que vous étiez sous un chef d'entreprise. Le solde de tout compte va vous indiquer que vous étiez dans une entreprise, vous étiez en train de prester dans une entreprise quelconque. En cas d'un litige, vous présentez ces documents que je viens de citer. Il y a trois documents que vous devez avancer. Vous devez en avoir en cas d'un litige au tribunal. Cela atteste que vous avez travaillé dans cette entreprise. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo, là où vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sous un CDI sans risque et de comment espérer récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, si vous voulez d'un accompagnement juridique et fiscal à moindre coût, le cabinet NIT est là pour vous satisfaire et on satisfait toujours nos clients dans l'accompagnement, dans la constitution de l'entreprise. Nous sommes là pour vous. Alors, je vous dis merci.